Comment allez-vous ce matin? Bienvenue à mon 212e jour d'interview de femmes merveilleuses. Je vais donner quelques instants à Instagram de vous prévenir que je suis en live. Hélène Fourcade, life coach experte en résilience, pour vous accueillir. Je vois que mon invitée Valérie est... Coucou Valérie, coucou Lee. Voilà, je viens de lancer l'invitation à Valérie. Hello! Bonjour Hélène, Comment vas-tu Valérie? ça va bien, ça va. Ça va bien? Ouh, tu es dans le sud, on a les belles cigales qui chantent. Alors, donc avec Valérie, on va passer 20 minutes ensemble. On va parler d'elle, de qui elle est, de qu'est-ce qu'elle fait et de comment est-ce qu'elle en est arrivée à faire ce qu'elle fait en ce moment, aujourd'hui. Et Coucou. comme d'habitude, je ne connais pas trop mes invités. Aujourd'hui, je la connais un tout petit peu parce que on fait une formation d'énergétique pure avec Karine Engrand ensemble et Dominique Morel-Concy. Donc, je la connais un tout petit peu, mais quand même, c'est une jolie découverte que je vous propose aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, ce que je te propose de faire, Valérie, c'est tout simplement de te présenter, de nous dire qui es-tu. Alors bonjour à tous et toutes, bonjour Hélène, merci déjà de m'avoir invitée Je suis euh, ravie. parmi Merci à toutes toi. les femmes que tu fais connaître, hein, donc je suis très honorée, très touchée, donc un grand merci. Alors moi je suis coach mentor holistique de vie, Ndigou puissance féminine. J'active la puissance féminine des femmes donc. Euh, je, je les accompagne, je mets l'intention de les accompagner à apprendre à s'aimer, à être indépendantes et à Mm. créer l'œuvre d'art de leur vie au travers de Bigou, qui est une pierre intérieure en fait, qui est, elles peuvent sculpter et tailler leur pierre selon leur forme à l'état brut, à l'infini. Donc Mm. Bigou, c'est un petit village je fais honneur à mes origines parce que je suis franco-gabonaise, Mm. métissée. Et au Gabon, il y a un petit village qui s'appelle Mbigou, où il y a des artisans qui sculptent le marbre, la pierre à l'état brut. Et quand ils sculptent des figurines de femmes qui représentent la beauté de la femme africaine. Wow. Et donc, moi, j'associe mon offre signature d'Mbigou à sculpter, révéler la beauté de la femme cachée, parce que la plupart du temps, elles n'ont pas conscience de leur beauté intérieure, de leurs ressources. Ouais. Donc, je vais de l'intérieur vers l'extérieur. Wow. Voilà. C'est très beau. Et alors, du coup, tu accompagnes donc les femmes. Comment on fait pour travailler justement avec toi? Ça se passe comment? Est-ce que tu travailles sur les réseaux? Est-ce que tu Oui, travailles... mon favori, c'est Instagram. On peut me joindre par Messenger ou par MP sur Instagram. Plutôt Instagram, sinon j'ai aussi Facebook, bon, et Messenger, ou en message privé directement pour interagir et pour apprendre à mieux les connaître, mieux vous Et est-ce connaître. que tu travailles justement en individuel? Est-ce que tu travailles en groupe? Alors, Raconte-moi un petit je peu plus en travaille, détail. c'est un accompagnement personnalisé one-to-one. Et j'ai un programme de 3 mois et 6 mois. Donc ça, après, on voit en privé ce que la personne a besoin. On discute de la co-création du futur projet Mbigou. Et voilà. Génial. Et alors, donne-nous plus d'informations justement sur cette reconnexion, ce taillage de l'intérieur vers l'extérieur, hein, comme la pierre hein, que l'on taille. Oui, alors moi, il faut savoir que Mbigou, c'est ma création et en fait, c'est moi. Je suis une femme Bigou. Tu es Mbigou, Karine, Dominique, toutes les femmes sont Bigou. On a toutes nos bigous intérieurs en nous, mais on n'en a pas conscience. Mm. Moi, je suis obligée de parler de mon histoire. Moi, j'ai traversé en fait pas mal de traumatismes, d'abus, de harcèlement dans ma petite enfance, adolescente et dans ma vie de femme.
Et donc, je suis née un peu sans repère, sans amour, et j'ai dû toute seule tout créer sur le terrain. Oui. Et donc, j'ai dû créer mes valeurs, j'ai dû apprendre à m'aimer moi d'abord, avant d'aimer les autres, parce que quand on passe par ces inconforts et épreuves de la vie, on ne sait pas s'aimer en fait, on ne sait pas c'est quoi. Alors j'avais connu l'amour, mais l'amour plutôt violent. Je pensais que c'était ça l'amour. Et en fait, je me suis rendu compte après que c'était pas ça en fait. C'était pas cette forme d'amour que je voulais du moins. Ouais. Et donc j'ai dû opérer une reconversion de vie. C'est pour ça que j'ai omis de dire que j'accompagne les femmes en pleine reconversion de vie, transformer leur vie. J'étais installée, donc j'ai parcouru, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de développement personnel, j'ai parcouru comme j'ai pu mon chemin de vie avec des femmes, des personnes inspirantes que j'ai rencontrées sur mon chemin, des thérapeutes, des psychothérapeutes, pour comprendre ce que je vivais, pourquoi je devais le vivre et comment je pouvais m'en sortir en fait. Parce que moi, on va parler des 5 blessures de l'âme, je pense que je les ai toutes. J'avais la peur de l'abandon, la peur du rejet, la culpabilité, je me sentais victime et j'étais indépendante affective évidemment. Bien sûr. Donc, même dans mes relations sentimentales, j'avais tendance à répéter les mêmes schémas et à rencontrer des Le hommes même type d'homme. qui me prenaient j'étais sous dépendante en fait. Et Ouais. comme j'avais peur d'être abandonnée, je restais dans les relations toxiques pour justement garder l'amour. Parce que je me disais, si je n'ai plus d'amour, je meurs. Voilà. Justement, c'est juste pour les personnes qui nous écoutent ou celles qui écouteront, qui passeront en replay. Comment, comment tu as réussi justement à te sortir de ces relations de dépendance en fait? Qu'est-ce que Euh, c'était quoi le déclic ou l'impulse? Comment tu as réussi à t'en sortir? mais en fait, on me pose tout le temps la question, c'est vrai, mais quand je regarde en arrière, je crois qu'il n'y a pas eu de déclic ni d'impulse, c'est que j'ai activé inconsciemment un instinct de survie. Mm. Il était inconscient. Ouais, Et avec tout ce que j'ai subi, il arrive un moment, enfin, mon intuition, ma sensibilité, mes émotions, tout était étouffé en fait. Et toute seule, grâce à cet instinct de survie, alors, et comme vous dites si souvent, d'ailleurs, toi, c'est ton expertise, la résilience, mhm. voilà, c'est ça, c'est toi ton expertise à toi, ce que tu fais. C'est ça le déclic, c'est que Et que je précise que l'on a tous en nous. ouais, C'est pas quelque chose qui est moi, je me suis autoproclamée experte là-dedans, mais en fait, c'est juste pour faire réagir les gens. On a tous ça en nous. Donc, mais je te remercie Hélène, mais moi je savais pas que c'était, tu vois, même le mot résilience, je savais pas ce que ça signifiait. Et c'est quand on en a c'est parlé dernièrement, c'est vraiment l'art de savoir rebondir voilà. de toutes les situations difficiles et d'aller de l'avant et de pas se laisser justement happer par cette situation et Mmh, de s'en sortir, de savoir soit s'en sortir, soit rebondir quand c'est quelque chose que l'on a vécu plusieurs fois ou que l'on ouais, vit plusieurs ouais, fois. exactement. Et même moi, alors c'était ça, l'instinct de survie, et je me suis adaptée de façon forcée, hein. J'avais Ouais, pas le choix aux situations. Parce ouais, que dès qu'une situation se terminait, il y en avait une autre qui revenait, il y en qui avait une autre. arrive. J'avais jamais de répit en fait, donc j'avais pas le temps de trop de réfléchir, je m'adaptais. Et Ouais, c'était survivre pour vivre, l'instinct de survie. Et cette résilience qui était là, inconsciente, mais bon, j'avançais. ouais, Je gravissais des paliers sans savoir que je gravissais des paliers. ouais. Et c'est vrai que quand je vois le chemin parcouru, c'est plutôt pas mal. Aujourd'hui, je le vois. Ouais. Ouais. Et c'est important de continuer à le regarder, de pas le perdre de vue parce que c'est notre repère, hein. Oui, C'est un vrai repère de se dire d'où je viens, où je vais, oui. mais tout ce que j'ai parcouru aussi, hein, parce que des fois on se rend pas compte, comme tu dis, de tout ce que l'on a déjà parcouru. Alors c'est hyper important pour
pour continuer d'avancer et que ça nous donne aussi ce cadeau de se dire, ah ouais, je suis fière de moi, j'ai quand même déjà parcouru tout ça. Oui, absolument. Et puis après, je disais, mon profil est polyvalent en fait. Mon profil, mon identité, je vais dire, qui est aussi polyvalent sur, sur le plan professionnel que privé. Parce que ce que j'ai vécu, c'est assez atypique. Ce que j'ai vécu dans le privé, je l'ai vécu aussi dans le professionnel. Avec Hmm. au niveau des managements, des boutiques de luxe où j'ai travaillé, les différents domaines que j'ai touchés, j'ai subi du harcèlement. Je n'étais pas ancrée ni alignée avec ce qu'on me demandait parce que plutôt humaine, plutôt énergétique, plutôt avec ma sensibilité, mon intuition. Donc, à un moment, j'ai joué beaucoup de rôles. Ouais. Et après, j'ai décidé de jouer le seul rôle qui me va, c'est le mien en fait. Celui que je joue à la perfection, c'est le mien. C'est Puis ça, d'être c'est ça. moi en fait et authentique. Et donc j'ai eu pour la suite de mon histoire, j'ai eu plein de burn-out. Et à un moment là, mon corps a été vraiment touché parce que mon corps me disait stop, arrête, t'es malade, t'es malade, t'es malade. Donc j'ai eu plein d'interventions chirurgicales au niveau du bras, je souffre de migraine chronique. Bon, c'est moindre aujourd'hui. Donc il y avait plein de mots. Ouais. Et je ne trouvais pas les mots MOTS pour mes mots MAI. Manix, ouais. Et à un moment, jusqu'à ce que j'accepte que mon corps me dise stop. Et là, je vais dire merci à mon corps parce que c'est un messager. Et là, je me suis posé la question. D'abord, je me suis reconstituée et je me reconstitue encore. Et Je pense Mbigou, que c'est le travail d'une vie, hein. ouais, exactement, tous les jours. Ça, c'est créer Mbigou en fait. Mbigou, c'est tout doucement sentir les ressources que l'on a en soi. Alors, c'est pas visible tout de suite, mais c'est petit pas. Ouais, Je c'est suis la stratégie des encore en petits train de pas. créer mon bigou, ou même encore au moment où je te parle avec toi, je le crée. C'est une co-création de soi à soi, Ouais. où moi, en tant que coach, j'accompagne dans la co-création et j'exerce mon talent tous les jours, en fait, pour donner une forme, pour pivoter, voilà, c'est ça, un bigou. Et là, je me suis demandé qu'est-ce que je ne voulais, qu'est-ce que je voulais. Et la question, qu'est-ce que je voulais, c'était il y a 2 ans et demi, 3 ans. J'ai d'abord listé ce que je ne voulais plus. Ouais. Je Après, je connais. suis arrivée, voilà, à ce que je voulais. C'est ça. Souvent, enfin, je fais une petite pause dans ce que tu dis, c'est très intéressant parce que ça peut arriver que lorsqu'on se pose la question qu'est-ce que je veux, on ne sache pas y répondre tout de suite. Et Oui, c'est OK. Et comme tu l'as si bien dit, Valérie, on peut commencer par qu'est-ce que je ne veux plus. mm, Ça peut nous donner des pistes justement de bah ça j'en veux plus dans ma vie, ça j'en veux plus, ça j'en veux plus. Oui, d'accord, mais alors qu'est-ce que je veux à la place? Par quoi est-ce que je veux le remplacer? oui, Et c'est très important parce que personnellement, ça m'est arrivé aussi de ne pas savoir répondre à cette question qu'est-ce que je veux? Et par contre, savoir répondre à la question qu'est-ce que je ne veux plus? oui, absolument. Mais j'ai mis longtemps J'étais un peu perdue avec moi-même et je disais OK. Et puis je prenais une feuille, un cahier. Non, ça, je ne veux pas. Ah non, non, Ouais. non, 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 non. Parce que je vivais mes émotions. Non, non, je ne veux pas. Alors dès que je disais je ne veux pas, je me sentais super mal dans mon corps. Et puis à un moment, j'ai listé tout ce que j'avais fait dans ma vie que je considérais de bien. Et je me disais, mais en fait, qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? Et comme j'ai une Mm. expertise bien-être, euh, je me suis dit, parce que je suis massothérapeute aussi, je fais massage thérapeutique D'accord. énergétique, Je Reiki, savais pas. Shiatsu, c'est ma passion. Et j'ai dit, mais en fait, tu touches le corps des autres, tu connais ça, tu aimes le contact avec les personnes. Et je me suis dit, mon dernier challenge, au moment où je disais ça, je pensais que c'était le dernier, mais il y en a plein d'autres qui sont venus. J'ai voulu être coach. Je me suis dit, ben voilà, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai senti l'appel de ça. Je veux aider ce par quoi je suis passée, toutes ces femmes qui sont là. Le message, c'est ça. Toutes les femmes qui sont, alors, c'est pas forcément celles qui ont subi des harcèlements ou abus, mais elles sont, elles ont une histoire. On a toute une histoire. Elles sont dans leur vie aujourd'hui installées, mariées ou pas mariées, avec des enfants ou pas, ou peu importe.
et elles sont pas forcément heureuses, il manque quelque chose. Et Hmm. elle se dit, j'ai envie de changer de vie, j'ai envie de transformer ma vie, que ma vie, ça, waouh, à la mesure de moi, de ce que je veux moi. Et elles se disent, mais par où je vais commencer? Elles se posent les mêmes questions que moi, je me suis posée. Ouais. Sauf que moi, à l'époque, si j'avais eu un coach comme toi, ou Karine, ou Ou, Dominique, ou ou autre, comme toi, ou comme voilà, toi, j'aurais gagné du temps. c'est ça. Mais j'avais pas de coach. C'est un peu la définition, moi j'aime bien dire un coach, c'est quelqu'un qui accompagne à aller plus vite. Tout Parce à que fait. finalement, la plupart du temps, les coachs, on a vécu ce que nos Ouais. clients vivent Mm. et on a trouvé des solutions, des outils, des clés qui nous ont accompagnés à faire ce cheminement. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On les transmet. On transmet notre savoir à nos clients pour les accompagner, pour qu'ils aillent plus vite et qu'ils perdent pas autant de temps que nous finalement. Absolument. On est des vrais messagers. Ouais, ouais, ouais. Et là, j'ai trouvé mon why, hein, mon pourquoi, ma mission de vie. Et je dis toujours, aujourd'hui, je peux le dire, je m'aime. Hmm. Euh, J'aime mon histoire, Ouais. même si elle a été un peu. Moi, je parle toujours de cadeaux mal emballés de Paul Féronnet, tu vois. Ouais. C'est Cadeau mal exactement ça. emballé, mais bon, il faut le déballer et il faut bien refaire les nœuds après, tous les petits nœuds jolis, on les crée toute notre vie, quoi. Donc, je suis heureuse de ça et si c'était à refaire, ben, je veux bien, c'est ok. Si c'était ça pour arriver de point A au point B aujourd'hui, Mhm. c'est moins douloureux aujourd'hui parce que on connaît les étapes, on a passé les expériences et on réagit beaucoup plus vite on ne reste plus, enfin moi je ne reste plus dans la souffrance extrême comme j'ai connu avant. Ouais. Donc c'est beaucoup plus doux aujourd'hui qu'avant. Bravo en tout cas. Bravo à toi Absolument. d'avoir. Déjà, merci. Merci du fond du cœur de nous partager ton histoire de vie qui est touchante. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de femmes, il y a aussi des hommes hein, qui vivent Oui. de l'harcèlement, mais je vais me concentrer sur les femmes. Donc, je pense qu'il y a encore trop de femmes qui vivent ça dans leur vie. Donc, Mm. merci de nous le partager. Merci de montrer à toutes ces femmes qu'il y a des solutions, il y a des issues, il y a des façons de pouvoir s'en sortir, de montrer le chemin finalement. Et merci de ton partage en fait, de qui tu es, de tout ce que tu fais. Merci à toi de me laisser l'occasion de m'exprimer avec toi Mm. et de faire cette connexion féminine. C'est vraiment chouette, quoi. Je rencontre que des femmes extraordinaires dans mon parcours. Elles Ben font partie de justement, Migou. on en vient à ma dernière question. Merci pour la transition parce que le live touche bientôt à sa fin. Et j'aime bien vous poser une dernière question qui est la suivante. Est-ce que tu pourrais nous partager trois personnes qui ont été des inspirations, des sources d'inspiration pour toi, qui t'ont accompagné sur ton chemin ou qui t'accompagnent encore? Ça peut être des personnes, ça peut être des livres, je sais pas, des films ou des conférenciers, peu importe, mais des personnes que tu pourras venir taguer donc sous la vidéo. Donc déjà, tu pourras mettre sous la vidéo tes coordonnées pour que les personnes qui veulent contacter avec toi, qui veulent se mettre en contact avec ton énergie, puissent le faire. Et ensuite, venir taguer ces personnes qui pourront inspirer d'autres personnes. Et je vois Je positive au max, coucou mes âmes, mes dames, pardon, j'ai lu Ah, c'est âme. joli, hein, c'est sympa d'avoir Merci. un truc comme ça. Oui, c'est très joliment écrit en tout cas. Donc, partage-nous si tu es OK avec ça, trois inspirations, trois sources d'inspiration. Ben, c'est très difficile en fait ta question, Hélène. Je m'y suis préparée, mais en fait, je me rends compte que je suis pas du tout préparée. Parce il y a plein de Ça peut personnes, être des coachs, ça peut être des mentors, ça peut être ça peut être ce des que tu personnes veux. actuelles, mais Oui, bien sûr, bien sûr. bon, en actuel, il y a Karine, Dominique et toutes les femmes qu'elle met autour. Il y a toi, oui, et puis toutes ces femmes que vous faites connaître. Donc oui, l'inspiration, elle est permanente. Je ne peux dire que ça. Même si je ne vous Ouais, connaissais pas avant, ouais. euh, toutes ces femmes avec lesquelles je connecte, eh ben oui, c'est ça. Donc ça va être long la liste, hein. Ça y est. C'est pour ça que Franchement, j'en demande que trois, parce qu'en général, il y en a beaucoup plus, on est d'accord. bon alors je vais dire Mais, Karine, Dominique et toi. Voilà. oh, t'es Comme chou. ça, il y a trois, c'est bon. Ça suffit.
Ouais, je garde Je que te- ces trois-là. Je ne veux garder que ça, le moment présent. Je vais pas aller dans le passé, chercher dans ma mémoire. Non, non. ouais. Ah, je m'excuse, t'entends beaucoup de bruit? Non, Ah bon, ça va. Parce que sinon j'ai un drone qui vient me passer au-dessus de la tête là. je t'entends pas. Ça va. J'ai deux Ok. films que j'aime bien. C'est un film avec Will Smith qui s'appelle La beauté cachée. Hmm. Je conseille d'aller le voir parce que ce film, chaque fois que je retourne le voir, il est extraordinaire. Ça se passe entre euh, l'amour, la mort et il y a trois émotions là-dedans. Il a perdu sa petite fille d'une maladie et il passe par les trois émotions. Hmm. Bon, voilà, je ne vais pas spoiler. Et puis, dans les livres, il y en a tellement. Moi, je lis beaucoup Louise Hay. Hmm. Ouais. Voilà, j'aime bien Oprah Winfrey parce que c'est toujours ces femmes, c'est par rapport à leur histoire. Ouais. Je connecte avec elles. Enfin, je crois que la connexion, elle est permanente en fait, parce que moi, je découvre tous les jours des petites pépites. Il y a toi, ton histoire, il y a Karine, il y a Dominique, c'est tous les jours des petits bouts des Hmm. petits morceaux que je récupère pour m'inspirer en fait. C'est Ouais. pour ça que j'ai du mal j'ai du mal. Non, je reste dans le Non, présent en fait. ouais, c'est ça, je comprends. Je comprends et je te remercie de toute façon de ce partage et de nous rappeler que c'est bien aussi de pas forcément aller toujours dans le passé, mais de rester connecté aujourd'hui à ce que tu vis dans le moment présent. Donc merci infiniment. On arrive à la fin, Valérie. Je te remercie du fond du cœur pour tous ces partages. Je rappelle que si vous voulez connecter avec Valérie, vous pourrez venir le faire. Elle va venir mettre ses coordonnées sous la vidéo. Vous pouvez prendre contact avec elle. Et on a juste donc Jeu Positive au Max qui nous dit waouh, je ne connais pas ce film, La beauté cachée. Ça doit être top. Et Louise Hall, quel auteur? C'est Oui, et c'est et H-A-Y. H-A-Y-E, je crois. Je suis pas sûre qu'il y a un E, mais Je crois. voilà. Et ces livres, des bijoux, qu'elle repose en paix, cette belle âme. Oh, Oui. merci. Être au présent, oui, j'adore. Voilà. Bon. Merci du fond du cœur à vous tous. Je vous souhaite un excellent week-end. Je te souhaite à toi aussi, Valérie, un très bon week-end et de très belles vacances. Je crois que tu es dans le sud, hein, en week-end ou en vacances. Je t'embrasse très fort. Je Moi vous aussi, embrasse très merci fort beaucoup, et Hélène. je vous dis à demain pour mon prochain Voilà, live. c'est J'allais ça, dire les livre. c'est ça. Merci. Je vous embrasse. Belle journée à vous. Ciao, Au ciao. revoir.